Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre deuxième mission de volontariat, donc au Falcon Trail Resort. Oui, ça se situe un peu plus loin que Prauda, un peu plus loin à l'est, pas très loin de l'Ontario en fait, donc on est dans la région des lacs. Voilà. Toujours dans le Manitoba. Toujours dans le Manitoba, mais bon, à environ 20 minutes de voiture, ce qui n'est pas beaucoup ici, on peut vite se retrouver en Ontario. Donc on est sur l'un des nombreux lacs qui peuplent la région. On a entendu parler de cette mission donc par Kerry, qui était notre ancienne hôte, parce qu'elle travaille ici à mi-temps ou à temps plein, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc elle l'a proposé si ça pouvait nous intéresser de travailler ici pour faire quelque chose d'un peu différent. On ne catégorisera pas cette mission dans du woofing, mais plutôt dans du LPX. Donc voilà, on va vous faire un petit tour des lieux pour vous montrer un petit peu dans quel environnement on travaille maintenant. Donc comme vous pouvez voir, donc là c'est l'accueil donc du Falcon Trail. C'est aussi le lieu de résidence des jeunes, pas propriétaires, mais des jeunes qui reprennent, enfin des filles de la propriétaire, qui sont en train de reprendre en main le lieu, puisqu'elle va sur ses 60 ans, donc je pense qu'elle pense à sa retraite maintenant. Voilà, on peut voir que l'environnement est très zen, calme, etc. Nous sommes en plein cœur donc d'une forêt, d'un bush. Ouais. Il y a environ 10 km de piste pour venir jusqu'ici, donc on oublie les routes bitumées, etc. Hein, c'est différent. Donc voilà, puis on va aller voir un petit peu l'environnement. Donc avec bien entendu le Falcon Lake dont on parlait tout à l'heure. Donc ici c'est un lieu de vacances où on peut louer, venir en famille souvent, pour passer du temps dans des cabanes. Alors on est bien loin de la cabane au bord du lac avec peu de commodité, hein. Ici c'est plutôt correct, c'est assez grand et on peut donc bénéficier du lac, de la vue sur le lac et des canoës qui se trouvent en aval de la petite colline sur laquelle nous sommes. Et voilà, donc actuellement il fait une vingtaine de degrés, même plus, on a jusqu'à 30 degrés, mais l'eau du lac est toujours trop froide pour s'y baigner. Alors ici aussi, pendant qu'on avance, niveau faune, on peut croiser, alors on n'en a pas croisé encore, hein, on se le dise, mais on peut croiser des loups, des ours noirs. On a vu, nous de notre côté, on a vu un sacré paquet de biches, on a vu des chiens de prairie, on a vu des aigles à tête blanche, ça se rapproche un peu des aigles royaux, si c'en est pas. On peut voir des castors, Des serpents. Quelques serpents, mais rien de fou. Ah, aussi, on peut dire que les moustiques sont arrivés, ça y est, et ça fait mal. Ça fait très très mal. En plus, ils sont du genre à se poser et à attaquer direct. Ils changent un peu des nôtres qui prennent le temps de trouver la meilleure portion de peau à piquer, ce qui nous laisse un peu de temps pour réagir, mais là, non. Donc voilà, donc typiquement, là, on arrive sur des cabines. Donc c'est des cabines classiques, il y a plus grand, hein, faut qu'on se le dise. Et donc celles-ci, elles sont tout confort. Il y en a d'autres qui sont plus loin sur un autre lac, à environ 20 minutes, une demi-heure de marche, et qui elles sont plus écologiques, c'est-à-dire que c'est des toilettes sèches, etc. Sur un lac qui lui est encore plus calme que celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bateau, l'eau est encore plus claire qu'elle ne l'est déjà ici. Voilà. Voilà, c'est tout en bois. Et on retrouve
Donc dans ces cabines, vous pouvez bénéficier, il y a à peu près 5 couchages dans une cabine classique. Donc vous avez une chambre double en bas, une chambre double en haut et un lit simple. Il y a également donc un grand salon, un espace cuisine, une salle de bain. Et chaque cabine possède, hormis celles qui sont éco, possède son propre jacuzzi avec son petit espace barbecue. On va vous montrer ça. Alors le Falcon Trail Resort peut recevoir jusqu'à 8 personnes, donc il y a vraiment des cabines qui sont un petit peu plus imposantes. Voilà, possibilité d'emmener les chiens. Donc comme on peut voir, bon, j'espère qu'on pourra vous montrer une cabine de l'intérieur, mais pas aujourd'hui. Mais voilà, on peut voir donc petite moustiquaire parce que là ça va être vraiment utile. Et puis donc le petit barbecue. Le petit barbecue qui se trouve là en haut. Hop. Et donc chaque cabane possède son propre petit ponton. Donc celui, alors là on en a un en bas. D'ailleurs il y a des gens dedans, Marion. Voilà, un petit ponton comme ça où tu peux mettre ton kayak avec un feu de camp. C'est plutôt agréable. Oui. Donc voilà, on peut voir que les cabines sont construites donc de façon à pas du tout dénaturer le paysage. Donc tout est en bois, tout est construit par donc les propriétaires et puis maintenant la succession avec leurs enfants. Donc on peut assister actuellement à la construction d'une cabine. Donc c'est assez impressionnant de voir comment sont montées toutes les pièces du puzzle. Donc voilà. Et puis on va peut-être se rendre au bord du lac dans un cadre un petit peu plus paisible pour vous raconter un petit peu les missions qu'on va effectuer ici. Donc aussi ici l'hiver, même si c'est relativement plat dans cette région, ils ont une colline qui permet de faire un peu de ski et surtout du ski de fond en fait et du biathlon notamment parce qu'ils sont beaucoup d'athlètes, on va dire, de la province du Manitoba viennent s'entraîner ici pour faire leurs exercices de biathlon. Donc au fond là ce qu'on peut voir c'est le ski chalet, ce qu'ils appellent, avec des remontées mécaniques, tout ce qui va bien, un bon paquet de skis à louer pour l'hiver. Donc on ne pensait pas trouver ça ici puisque bon, c'est absolument pas montagneux et c'est comme chez Kerry quoi, c'est très très plat. Mais comme on est en bordure de l'Ontario avec tous ces lacs, peut-être que c'est pour ça qu'on trouve quelques petites collines comme ça. Et apparemment on leur a demandé, il n'y en aurait que deux stations de ski comme ça dans la région et l'autre serait à peu près environ 1 heure de route. Donc bon, ils ont un peu le monopole. Si vous voulez skier dans le coin l'hiver, vous venez ici. Donc je pense que ça marche pas mal pour eux. Donc ça c'est le parking et il fait très très chaud et sec en ce moment. Bon, on le voit plus, mais là notre première mission c'était de couper du bois ici. Donc on a fendu du bois en pagaille. Ensuite on l'a empilé dans d'autres petites cabanes réservées au stockage du bois. Et voilà. Bon, c'est bien beau de parler de temps libre, canoë, ski, etc. Mais concernant nos missions de volontariat, donc c'est assez un petit peu comme Kerry, féminin, masculin. Donc dès le début, j'ai été mise à la blanchisserie. Donc voilà, plier les draps, laver les draps, les serviettes, etc., etc. Pendant que Maxime était plutôt aux travaux de manutention à l'extérieur. Petit à petit, j'ai dit que ça pouvait aussi m'intéresser de venir couper de l'herbe ou fendre du bois. Donc on travaille maintenant un petit peu ensemble, on fait un petit peu les deux, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mission? On a bien entendu des missions donc aussi à faire à la maison de
nos hôtes, de ceux qui nous reçoivent à la base, donc des propriétaires du lieu, parce qu'on ne loge pas ici, on loge à une vingtaine de minutes, donc dans une grande maison. On vous fera peut-être un petit tour aussi là-bas. Donc voilà, on a quelque chose à faire là-bas, comme le jardin, comme nettoyer le porche ou des petites choses comme ça, bouger aussi un peu de bois à faire là-bas. Voilà, donc que dire, voilà, on a empilé du bois, on l'a fendu. Ce matin, on était encore les mains dans la terre en train d'enlever des mauvaises herbes. Bon, ça devient un peu chiant, hein, pour être tout à fait franc. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Bon, on utilise plein d'appareils rigolos dans tous les sens, que ce soit les tondeuses, les coupes bordures, on a aussi conduit un plutôt gros pick-up. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ce qui est assez bien en fait, c'est qu'on est, on est assez, comme on est demandeurs, ils sont assez libres de nous donner pas mal de choses à faire différentes, et ils n'ont pas peur de nous laisser entre les mains n'importe quel, enfin tout type d'engin, ou effectivement le tracteur, bon bah voilà. Tu peux le faire Marion, vas-y. Donc ça c'est assez sympa. Faut dire aussi que donc les autres ils sont en vacances actuellement, donc on peut jouir de la maison quasiment tout seul. Donc la maison qui est à 20 minutes. On a aussi la voiture qui est disponible. Donc non, franchement, les Canadiens nous font assez vite confiance, et ça c'est assez impressionnant. Voilà. Bon bah sinon quoi rajouter de plus à part que bon bah dans un cadre comme ça, on peut qu'être bien, zen. Et avoir envie de se poser et de profiter, juste profiter. C'est plutôt cher ici si vous voulez louer un chalet, hein, pour info. Voilà, à peu près tout. Hein. Oui. Je pense que c'était le mot de la fin. On se retrouvera donc à la maison pour vous montrer un petit peu quand même là où on habite, ce qui est mis à disposition. Et puis bah voilà, j'espère que la visite vous aura plu, et puis on fera un petit état des lieux de tout ce qu'on aura fait à la fin de la mission. Ciao!